Aujourd'hui, nous fêtons deux anniversaires. Ce sont les 20 ans d'Humanicité et les 10 ans en même temps. Les 20 ans parce que l'idée du projet a surgi il y a 20 ans. Et puis, les constructions ayant commencé à avancer, les premiers habitants, les premiers résidents, qui se trouvent notamment dans des foyers d'accueil médicalisés ou des EHPAD, les premiers étudiants sont arrivés en 2013. Et c'est ce double anniversaire qu'on a souhaité marquer pour regarder aussi, bien sûr, d'où l'on vient, mais aussi quelles sont les perspectives d'avenir et comment l'université va continuer à s'impliquer dans ce quartier. La présente soirée sera donc l'occasion d'ouvrir la semaine consacrée à ce double anniversaire, celui des 20 ans et celui des 10 ans. Semaine qui sera riche, active, multiforme, avec les acteurs d'Humanicité. Alors, on a souhaité que ça se déroule au cours d'une semaine, notamment de façon à impliquer tous les acteurs du quartier. C'est quand même l'idée de ce quartier, de coélaborer, de participer et de vivre ensemble. Et donc, on peut avoir aussi bien un jeu de piste que d'avoir la découverte de ce qu'est le vieillissement à travers l'EHPAD, notamment avec des casques de réalité virtuelle. On pourra avoir aussi des rencontres pour aller d'un établissement à l'autre et découvrir. On aura des scénettes, on aura une journée bien-être. Donc des manifestations qui ont été organisées par les différents acteurs, les différentes institutions, les différentes associations du quartier. Aujourd'hui, c'est la soirée de lancement, mais jusque samedi, toutes ces manifestations, tous ces moments de récréation en quelque sorte et de loisirs vont permettre de rassembler les différents acteurs du quartier pour mieux faire lien. Alors le concept de ce quartier est né en se disant qu'il était important de pouvoir mixer des publics, mais également de pouvoir les faire travailler ensemble dans toute cette idée de la coélaboration de projets et dans toute cette idée qu'on peut faire vivre ensemble des personnes dont certains seront étudiants, d'autres salariés, d'autres soignants, d'autres seront des bénévoles d'associations et que l'on pourrait conduire des projets ensemble avec le regard de ce qu'on appelle aujourd'hui communément les usagers. Et donc c'est cette idée, autour bien entendu de trois problématiques puisque nous sommes une université. C'est la problématique de former, notamment autour de ce que sont ces tiers-lieux de convivialité, mais aussi ce qu'est un Living Lab dans sa gouvernance, dans son organisation pour faire naître et animer les projets. C'est aussi de chercher c'est quoi le nouveau vivre ensemble ou le mieux vivre ensemble à un moment où on connaît toutes les transitions que vous savez. Et c'est également un lieu pour servir la société, bien sûr à travers le soin et le prendre soin. C'est aussi le programme de notre président-recteur, prendre soin, mais aussi faire vivre une expérience de vie étudiante à nos étudiants qui viennent travailler sur le quartier. Le quartier est bien né, le vivre ensemble ne se décrète pas et c'est un travail quotidien. Et nous avons encore à poursuivre le travail d'introduire ici des chercheurs et des étudiants, de mieux en introduire pour bien assumer notre travail de formation, de recherche et de service.